Donc, qu'est-ce que sont les OGM? Est-ce que vous savez à peu près, pareil, une courte définition de ce que peut être un OGM en fait? Comment vous essayeriez de définir ça? Non, vous n'êtes pas à la faculté de biologie, mais bien à l'école d'art de Belfort. Ce matin-là, petite remise à niveau sur les organismes génétiquement modifiés. De la théorie, mais aussi de la pratique. Let's go! Donc on passe du coup par là. Pour ça, direction les remparts fortifiés situés juste derrière l'école. Ça c'est pour le groupe tas de bois. Encore un truc. Roland, tu te caches? Pour quelques heures, ces élèves délaissent leurs pinceaux pour empoigner d'autres outils. En ce début de printemps, ils doivent préparer la terre et commencer leur première plantation. Du coup, ça nous impacte niveau écologie. On apprend comment planter, on apprend à faire rien que de la lessive avec de la cendre, ce genre de choses. C'est intéressant pour nous, autant économiquement que d'apprendre sur la nature. C'est toujours intéressant. 1 à 2 fois par semaine, tous s'initient à leur rythme aux rudiments du jardinage et de la botanique. C'est juste l'occasion de mettre un peu les mains dans la terre, c'est pas forcément quelque chose qu'on a tous l'habitude de faire. C'est aussi de l'ouverture et ça peut nourrir aussi nos travaux finalement. On a plusieurs personnes qui ont fait des travaux qui finalement d'une part ou d'autre se rapportent au jardin ou à la nature, au végétal et en fait ça ouvre vachement. Sur cette parcelle mise à disposition par la ville, un jardin suspendu est en train de voir le jour. C'est la première fois qu'une école d'art propose un tel atelier grandeur nature. Pour Pauline Gillard, qui porte le projet, l'objectif est double, sensibiliser à la biodiversité et faire germer une autre approche de l'art. C'est des futurs artistes, des futurs créateurs. C'est aussi que cette relation au vivant influe leur travail artistique, le nourrisse, et que ça soit aussi un facteur d'inspiration et de construction de sa démarche artistique. Au même titre que des pinceaux ou que de la peinture, que le vivant est une part de leur inspiration, quoi. À terme, un système d'irrigation et des ruches devrait aussi être installé. Un projet innovant qui a reçu le soutien de la Fondation de France. 40 000 € sur 3 ans pour développer la démarche. Une démarche qui pourrait être étendue à d'autres écoles d'art, un peu partout dans l'Hexagone.